Voilà. Donc, comme j'avais dit, tout Bishvat, Ilchot Brachot. Voilà, donc je voudrais juste avant de commencer le shiur. Celui-là, voilà. Ouais, donc des shiur, donc déjà, tout d'abord la réfoua chez les mains de Morel Rabbeinu Rav Yaakov Hai Ben Margalit Yosef, le fils de Rav Ovadia, de Rav Yaakov Yosef Shalita, à qui on souhaite une très très grande réfoua chez les mains, qui est atteint d'une, comme on le sait depuis quelques semaines, d'une maladie assez grave. Et d'autre part, je voudrais aussi dédier ce shiur pour la grande Atzlaha Rabba de notre amie Déborah, Bat Doris Flila, elle se reconnaîtra, de Paris. Une grande Atzlaha pour ses études, elle passe des examens très prochainement, voilà. Et également, avec votre permission, je voudrais dédier ce shiur, l'Elu Nishmat, mon grand-père, Alav Shalom, Rabbi Frej Ben Shemaya Arfi, dont c'est la Zkara ce soir et demain. 14 Shvat, et également en l'honneur de la Neshama du très grand tzaddik Rabbi Yitzhak Abu Hatzira alav shalom, le fils de Rabbi Yaakov Abu Hatzira, dont on célèbre les 100 ans, je crois, ce soir, de la disparition. Rabbi Yitzhak Abu Hatzira, le fils de Rabbi Yaakov. Voilà. Très bien. Ceci étant dit, oui, je sais, je suis en pull, voilà. Vu le climat sibérien actuel, on n'a pas vraiment le choix. Bon, tout Bishvat. Alors, la Mishnah, elle dit, dans Masechet Rosh Hashanah, la première Mishnah, Masechet Rosh Hashanah, Bet Amud Aleph, la première Mishnah, nous dit là-bas que il y a un moussag, une notion comme ça, de Rosh Hashanah la Ilan. Rosh Hashanah la Ilan, c'est quoi, d'après la Mishnah? Traduction littérale, le Rosh Hashanah de l'arbre. Et il y a Mahloket Bet Shammai Bet Hillel sur la date de ce Rosh Hashanah la Ilan. D'après Bet Shammai, ce serait le 1er Shevat, et d'après Bet Hillel, c'est le 15 Shevat. Halakha qui a dit Bet Hillel, bien entendu. Donc nous retenons que le Rosh Hashanah la Ilan, dont on ne sait pas encore de quoi il s'agit de façon précise à ce stade-là des choses, mais le Rosh Hashanah la Ilan, on retient que c'est comme l'opinion de Bet Shammai, Bet Hillel, pardon, le 15 Shevat. Tout Bishvat. Le mot tout Bishvat, tout veut dire 15. Tout c'est la lettre Tet et la lettre Vav. Tet c'est 9, Vav c'est 6, 9 et 6, 15, jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Donc 15 Shvat, tout Bishvat. Très bien. Maintenant, c'est quoi Rosh Hashanah la Ilan? Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah la Ilan? Quand on dit Rosh Hashanah la Ilan, on pourrait avoir tendance à penser, à croire qu'on a la notion ici de Rosh Hashanah. Or, chez nous, la notion de Rosh Hashanah, ça éveille tout de suite une idée de din, de jugement, de rigueur, parce que nous, on a notre Rosh Hashanah à nous, le premier Tishrei, le Aleph de Tishrei, où toutes les créatures du monde entier, de l'univers, passent en jugement devant Hachem, etc. Donc on pourrait croire, on serait tenté de croire, que lorsqu'on nous parle à tout Bishvat d'une notion de Rosh Hashanah la Ilan, de Rosh Hashanah de l'arbre, on pourrait être tenté de croire qu'il en est de même, qu'il y a une notion de jugement, de rigueur, etc. En vérité, il y a un sefer qui s'appelle Adnepaz, qui est écrit il y a très très longtemps, et le Gaon, Alav Shalom, le Gaon, auteur de ce sefer Adnepaz, justement, il exprime cette idée. Il dit que puisque tout Bishvat est Rosh Hashanah de l'arbre, selon les propos de la Mishnah, Rosh Hashanah la Ilan, alors cela signifie que le jour de tout Bishvat, les fruits sont jugés. En d'autres termes, c'est le jour de tout Bishvat qu'Akadosh Baruch Hu prend la décision dans le monde de la quantité et de la qualité des fruits qui vont pousser cette année à venir. De tout Bishvat à tout Bishvat. Apparemment, c'est ce qu'il dit le Adnepaz. Il dit que puisque tout Bishvat c'est le Rosh Hashanah la Ilan, alors ça signifie que c'est à tout Bishvat qu'Akadosh Baruch Hu prend des décisions sur la qualité et la quantité des fruits de l'année à venir. Seulement, b'mhilam kavod torato, c'est pas quelque chose de très juste. Pourquoi? Beaucoup d'Aharonim réfutent l'opinion du Adnepaz. Ils objectent sur ces propos, ils objectent sur cette explication. Avec une Mishnah à l'appui, une Mishnah explicite dans la suite du traité Rosh Hashanah. Aux alentours du Daf Tet Zayin à peu près, il y a là-bas une autre Mishnah
qui dit Be'arba'a perakim ha'olam niddon ba'atzeret al perot ha'ilan. Et Mishnah qui dit que l'univers est jugé à 4 périodes dans l'année. Et l'une de ces 4 périodes, c'est Shavuot, Atzeret, Shavuot. Shavuot, l'univers est jugé sur quoi? Al perot ha'ilan. Il est jugé, le monde est jugé à Shavuot sur les fruits de l'arbre. Qu'est-ce que ça veut dire sur les fruits de l'arbre? Eh bien, c'est exactement ce qu'on vient de dire. Sur la qualité, la quantité des fruits qui vont venir dans le monde pendant cette année-là de Shavuot à Shavuot. Selon, à la lueur des propos de cette deuxième Mishnah, l'explication du Adnepas nous pose un problème. L'Adnepas nous dit, puisque tout Bishvat, il est qualifié dans la première Mishnah de Rosh Hashanah Ilan, ça veut dire que c'est à tout Bishvat que les fruits sont jugés. C'est pas vrai. Quelques Mishnayot plus loin, tu vois bien que c'est pas vrai. Que les fruits ne sont pas jugés à tout Bishvat, ils sont jugés à Shavuot. Donc, beaucoup d'Aharonim repoussent l'explication du Adnepas selon laquelle c'est à tout Bishvat que les fruits sont jugés. Les fruits ne sont pas jugés à tout Bishvat, ils sont jugés à Shavuot, comme la Mishnah le dit de façon fourrée, de façon très explicite. Et c'est ce qu'il faut retenir. Il faut retenir que les fruits ne sont pas jugés à tout Bishvat. Ils sont jugés à Shavuot. À Shavuot, je peux prendre des décisions sur les fruits dans le monde, mais pas à tout Bishvat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Rosh Hashanah La'ilan? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Rosh Hashanah La'ilan? Rosh Hashanah La'ilan, tout Bishvat, n'a de réelle signification que vis-à-vis des halachot, des lois relatives aux divers prélèvements agricoles que la Torah nous ordonne. Comme par exemple, Trumot ou Ma'asrot en Eretz Israël. Lorsqu'on est en Eretz Israël, même Bisman Azeh, même de notre époque, lorsque quelqu'un consomme des fruits d'Eretz Israël, en Eretz Israël, les oranges de Jaffa, les clémentines de Jaffa, les avocats de Jaffa, Carmel, ou là je sais pas quoi, ouais, si là-bas il est à Tel Aviv, il est à Jérusalem, il est à Ashdod, Natania, il consomme là-bas ces fruits-là, il doit d'abord veiller à ce que le maaser soit prélevé. Par contre, Hidouj, pour beaucoup de gens ici en France beaucoup disent le contraire, si des fruits d'Eretz Israël, des oranges de Jaffa, ont été exportés en France, moi je suis en France, je les achète en France sur le marché, à la place du gratte-ciel. J'achète des oranges de Jaffa, ou des avocats Carmel. Je suis hayav de prélever ou pas? Patour. Patour mina ma'asrot. C'est un saïf dans Shulchan Aruch mefouraj, dans Yoredea Hilchot Trumot u'Ma'asrot. Maran, Shulchan Aruch tranche explicitement que les fruits d'Eretz Israël qui sont exportés à l'étranger ne sont plus soumis au Ma'asrot. Dès l'instant où ils sortent d'Eretz Israël, ils sont plus soumis au Ma'asrot. Si c'est Eretz Israël d'après la Torah, si c'est les frontières d'Eretz Israël d'après la Torah, d'après les poskim, d'après le Rambam, d'après le Shulchan Aruch, on a des délimitations bien précises par rapport à Yom Tov Sheni Shel Galuyot, on a des délimitations bien précises dans ce sens-là, sur les frontières d'Eretz Israël. En tout cas, de façon globale, dès l'instant où des fruits d'Eretz Israël sont sortis en France, sont exportés en France, ouais, je les mange en France, je les achète en France, je ne suis pas hayav de prélever. D'après Maran Shulchan Aruch, Shekibal Noraotav, Hazonish Holek. Hazonish Holek sur ça. Hazonish, j'ai dit, même s'ils sont exportés en France, hayav la friche, hayav de prélever. Aval, Kibal Noraot Maran. Nous les Sfaradim, Bnei Adot HaMizrach, nous avons accepté sur nous depuis d'or et d'orot, depuis des générations et générations, comme nous avons l'habitude de le dire et de le redire, sur nous et notre descendance entière, les décisions halachiques de Maran Shulchan Aruch par exclusivité par rapport aux autres poskim. Dès l'instant où Maran Shulchan Aruch exprime son opinion de façon très claire dans le Shulchan Aruch, qu'il a dit, Trumot ou Ma'asrot, il n'y a pas, ça n'existe pas sur des fruits qui ont été exportés en France, Kach halakha. La halakha elle est comme ça, en tout cas pour les Sfaradim. Les gens qui veulent, imaginons qu'il y a des gens quand même qui veulent mahmir en France, quand ils achètent des avocats Carmel, ils veulent quand même prélever. Assour de prélever avec bracha. Qui prélève sans bracha s'ils veulent, mais pas avec bracha. C'est avec berachot, le hakel.
כל שכן, quand Maran Shulchan Aruch מגלה דעתו לפתור. D'accord? כל שכן, à plus forte raison, si Maran Shulchan Aruch nous dit explicitement que c'est pas tout. Si tu veux être mahmir, c'est mais c'est pas la bracha. D'accord? Il faut dire ça aux gens. Ici à Villeurbanne, il y a beaucoup de mahmirim. Beaucoup. Ici, on est très mahmir ici à Villeurbanne. Mahmir Melachon Hamor. Ici, c'est pas mahmir Yerushalayim. Mahmir Hamor. Ouais, ici, il y a beaucoup de gens qui savent, ils font les choses tam parce que le voisin il les fait. C'est pas parce que c'est marqué en Shulchan Aruch. Parce que le voisin il les fait, ils les font. Donc, il faut leur dire, les pauvres, ils savent pas. S'ils veulent prélever, qu'ils ont qu'à prélever, c'est leur problème. Mais en tout cas, on nous sauver au moins la bracha. Au moins, ne récitez pas une bracha levatala. C'est-à-dire, ça c'est une chose. Maintenant, nous, on n'est pas en Eretz Israël, donc on n'est pas vraiment, comme je viens de le dire, on n'est pas soumis, vraiment, on n'est pas confronté au problème de Trumot Ma'asrot. Donc tout Bishvat vis-à-vis de Trumot Ma'asrot, pour nous, ça ne nous parle pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de Trumot Ma'asrot pour nous. C'est-à-dire, Gamour. Alors, en quoi tout Bishvat nous interpelle, nous, Bnei Chutza La'aretz? En quoi tout Bishvat nous interpelle? Alors, il y a une autre mitzvah agricole dans la Torah, qui s'appelle la mitzvah Orla. Et c'est sur cette mitzvah Orla, en tout cas pour nous, les Bnei Chutza La'aretz, que tout Bishvat prend une signification importante. Qu'est-ce que veut dire la mitzvah d'Orla? Quelle est la mitzvah d'Orla? La Torah elle dit comme ça. תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם עורלתו את פריו 3 שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש חילולים לשם. La Torah dit comme ça. Lorsque vous arriverez en Eretz Israël, בזמן שבית המקדש קיים, מצוות העורלה לדאורייתא מן התורה, quand la majorité du Ham Israël se trouve en Eretz Israël, la mitzvah d'Orla elle est min Torah. Aujourd'hui c'est plus le cas, mais aujourd'hui c'est Midar Banan, même en Israël c'est Midar Banan. En tout cas à l'origine la Torah dit ki tavou el haaretz, lorsque vous arriverez en Eretz Israël, unta'tem kol etz ma'achal, et que vous planterez toutes sortes d'arbres fruitiers, va'araltem orlato et pirio. La Torah elle dit vous vous interdirez le fruit de l'arbre, shalosh shanim yelachem arelim lo yachel. Pendant 3 ans. Les 3 premières années de cet arbre fruitier, les fruits qu'il donnera seront pour vous interdits au profit, interdits à la consommation. Ils tombent, vous devrez laisser tomber, ils pourrissent, il ne faut pas les vendre, il ne faut rien faire. Ni les manger, ni les vendre, ni rien. Arelim, il ne faut pas toucher. Très bien. Bashana revi'it, la Torah dit, maintenant, quand arrivera la 4e année de cet arbre, le fruit prendra une dimension de Kedusha. Le fruit, le fruit de l'arbre deviendra kadosh. Et alors maintenant qu'il est kadosh, tu peux toujours pas en profiter. Quand il n'était pas kadosh pendant 3 ans, tu ne pouvais pas en profiter. Et bien la 4e, tu peux toujours pas, parce que la raison elle change. C'est que maintenant il est plus harel, il est kadosh. Il est plus retranché pour toi, il est kadosh pour toi. Kadosh, tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas vendre, tu ne peux pas manger. Comment tu fais? Alors, d'après la Torah, à l'époque où Beth HaMikdash existait, je devais prendre ces fruits, la 4e année, et les emmener à Yerushalayim et les consommer là-bas. À Yerushalayim, moi je prends aussi une dimension de Kedusha, je peux les consommer là-bas. Moi je suis Kadosh, lui il est Kadosh. À Yerushalayim je suis Kadosh. Il est Kadosh, moi je suis Kadosh, je peux le manger. Lui aussi il peut le manger si vous voulez. D'accord? On est là-bas avec Kedusha. Maintenant, Ba'avonoten wa Rabbim wa Ra'im. Aujourd'hui il n'y a plus Beth HaMikdash. Comment on fait? Et pourtant, mitzvah Orla, Adaim Noheget. Mitzvah Orla aujourd'hui, elle est encore en vigueur, sauf qu'elle est plus min Torah, mais elle est toujours Midera Banan. Même en Eretz Israël, elle est encore en vigueur Midera Banan. Pour ça, la elle est encore en vigueur Midera Banan. Comment faire aujourd'hui pour profiter des fruits de mon arbre fruitier lorsqu'arrive la 4e année? Je ne peux pas les emmener à Yerushalayim. Parce que il n'y a plus de Kedusha, il n'y a plus de Beth HaMikdash. Donc je ne peux plus les consommer là-bas, ça n'existe plus tout ça. Comment je fais? Et d'ailleurs, ce que je vais vous dire, c'était valable même à l'époque où Beth HaMikdash existait. Imaginez-vous, à l'époque du Beth HaMikdash, quelqu'un, la 4e année, il avait ses fruits maintenant, il est dans l'impossibilité de monter jusqu'à Yerushalayim. Il habite loin. Il habite en Chutza La'aretz, il habite en dehors d'Israël, il va pas jusqu'à Yerushalayim. C'est très loin. Il ne peut pas emmener, il a des tonnes et des tonnes de fruits. Il faudrait qu'il loue combien de camions pour emmener tous ces fruits là-bas, pour les manger. Comment il va faire? C'est difficile, c'est pas évident. Qui est Beth HaMikdash ou qui n'est pas Beth HaMikdash? Quelqu'un qui habite très loin d'Yerushalayim, c'est pas évident, vu la quantité de fruits qu'il peut peut-être posséder, c'est pas toujours évident de tous les emmener. Comment il fait? Dans ce cas-là, on procède à ce qu'on appelle un pidion, un rachat.
Comment un rachat? Comme Pidyon Aben, même chose. On prend une pièce de monnaie. Chavé pour l'outa, une pièce. 1 euro, 50 centimes d'euros, peu importe. Une pièce de monnaie. Et on prend cette pièce-là, et on récite une beracha. On s'approche des fruits, on réunit tous les fruits de la 4e année, qui sont interdits à la consommation parce qu'ils sont kadosh. On réunit ces fruits et on récite une bracha avec cette pièce. On récite une bracha, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kiddeshanu b'mitzvotav v'tzivanu al pidyon reva'im, qui nous a ordonné de racheter la kedusha des fruits de la 4e année. Et ensuite, on va faire un transfert. On va faire une déclaration dans la langue que l'on comprend, comme à Pesach, Kalhamira, la même chose. On va faire un transfert de kedusha. On va dire, je déclare, en français, en anglais, en arabe, peu importe. Je déclare que toute la kedusha qui se trouve sur ces fruits-là qui sont entassés devant moi, que toute cette kedusha, elle est transférée maintenant sur cette pièce de monnaie. Ouais. On appelle ça, à mon époque, on appelait ça une téléportation. Ouais. Téléportation, on appelle ça. On téléporte on téléporte toute la kedusha qui est sur les fruits, et on dit voilà, maintenant la kedusha, elle est où? Elle est là. Maintenant, ces fruits-là, comment ils sont? Quel statut ils ont? Hol. Ils sont hol, ces fruits. Tu peux les manger, tu peux les vendre, tu fais ce que tu veux. C'est fini. Ça y est. Tu les manges, tu fais ce que tu as envie. Ils sont plus kadosh. Où est la kedusha qui était là? Elle est là sur cette monnaie. Même s'il y a une tonne. Même s'il y a une tonne de fruits pour une pièce de 50 centimes. Peu importe. On s'en fiche. Quelle que soit la quantité de fruits, une pièce. Maintenant, cette pièce, elle est kedusha. Elle est kedusha, cette pièce. Maintenant, aujourd'hui, besoin du Beth HaMikdash. Alors, à l'époque du Beth HaMikdash, cette pièce, c'était déjà plus facile à la mettre dans la poche, prendre un billet de train ou d'avion, et d'aller à Yerushalayim, et acheter avec ça ce que j'ai envie, et kiffer là-bas, kiffer ma life. Ouais? C'était plus facile de mettre une pièce dans la poche que de louer 40 camions pour emmener 10 tonnes de fruits à Yerushalayim. C'était plus facile de faire ça. Donc ils faisaient ça, les gens. Généralement, ils faisaient ça. Ils faisaient le pidyon, ils faisaient la pièce dans la poche, ils allaient à Yerushalayim. Ils allaient tranquillement. Pour pas avoir à transporter les fruits. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas le choix. On est obligé de faire ça. C'est pas on peut, c'est qu'on n'a pas le choix. C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus Beth HaMikdash. Donc aujourd'hui, de toutes les façons, on est obligé de faire ce pidyon-là. Mais alors que cette pièce, qu'est-ce qu'on va en faire maintenant? On va aller à Yerushalayim, qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter falafel avec. Shawarma. Qu'est-ce qu'on va faire? Acheter. Ouais. Le meilleur des falafels de Jérusalem, c'est pas la vie à l'époque du Beth HaMikdash. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Cette pièce, une fois qu'on a fait ce pidyon, une fois qu'on a fait ce rachat, on doit la tordre, la rendre inutilisable, taper dessus ou prendre une pince ou un marteau ou n'importe, la rendre complètement inutilisable, la tordre dans tous les sens et la jeter à la mer ou à un fleuve. Et là, les fruits, il n'y a aucun problème, ils deviennent hol gamour. Ils deviennent complètement hol, il n'y a aucun problème. Voilà comment on fait. Alors maintenant, ça c'est... Ouais. Voilà, parce que je vais dire maintenant, les dates, etc. Ah oui, parce que je vais dire maintenant, c'est tout bishvat justement. Ok, alors, ok, donc ça c'était le petit historique, on va dire, de la mitzvah d'Orla. Alors maintenant, ok, vous allez me dire, quel rapport avec tout bishvat? J'arrive. Regardez. Comment on compte, c'est ça la question, je pense, de Clémentine, comment est-ce qu'on compte ces 3, voire 4 années de Orla et de Neta Revaï? Comment on les compte? Eh bien, c'est très simple. Imaginez-vous, et l'exemple que je vais donner, il est très précis, et je sais pourquoi je le donne. Imaginez-vous, quelqu'un, il plante un arbre fruitier le 16 Av. Pourquoi je dis ça? Parce que le 16 Av, non, c'est pas mon anniversaire. Le 16 Av, c'est combien de temps avant Rosh Hashanah? 1 mois et demi. Parce que 16 Av, il reste une quinzaine de jours jusqu'à la fin du mois d'Av, et après il reste tout le mois d'Elul. Ok? Donc ça fait 1 mois et demi. En fait, ça fait très exactement 44 jours. 16 Av, c'est 44 jours avant Rosh Hashanah. Et alors, si quelqu'un plante son arbre fruitier au plus tard le 16 Av, je dis bien au plus tard le 16 Av, comment il fait pour compter les années d'or là? Vous allez me dire bêtement, vous allez me dire, c'est simple, il fait 3 fois 12 mois. Eh ben non.
Parce que ce monsieur, s'il plante son arbre fruitier au plus tard le 16 av, il bénéficie d'un avantage. Quel est cet avantage? La Mishnah dit comme ça, c'est une Gemara qui dit dans Masechet Rosh Hashanah, là-bas au Perek Rishon, vers le Tetvav, Tetzain à peu près, la Gemara elle dit là-bas, Shloshim yom bashana hashuv shana. La Gemara c'est Mahloket Tanaïm, mais là-bas la halakha elle est comme ça, que 30 jours dans l'année équivaut à une année entière. C'est-à-dire, nous avons entre le 16 av et Rosh Hashanah, nous avons nos 44 jours. Dans ces 44 jours, il y a 14 jours qui sont consacrés à quoi? Klitat ha'adama. Ils sont consacrés, ils servent à quoi les 14 premiers jours? Ils servent à ce que les racines de l'arbre prennent dans la terre. À ce que la terre accepte les racines. D'accord? Donc il y a 14 jours pour ça, il y a un processus qui dure 14 jours. Au bout de 14 jours, la racine, votre dossier a été accepté, d'accord? C'est validé. Mais maintenant, il y a 30 jours jusqu'à Rosh Hashanah. Ces 30 jours-là, ils équivaut à une année d'après la halakha. Alors ce monsieur, s'il a donc planté son arbre fruitier au plus tard le 16 av, eh bien, quand arrive Rosh Hashanah, 44 jours plus tard, il n'a plus que 2 ans à compter. Pour Orla. Il n'y a plus que 2 ans à compter. Parce que 30 jours viennent de s'écouler, même plus, 44. Mais bon, les 14 premiers, on a dit qu'on les compte pas, ça sert juste pour que les racines, elles prennent. Donc après, il y a eu les 30 jours. 30 jours équivaut à une année. Une année, il a déjà compté une année, il a déjà une année dans les pattes, cet arbre. Il lui manque encore 2 années. Alors après, non, je fais Rosh Hashanah. Mais vous allez voir comment. Alors, je vais vous donner des exemples avec des numéros d'années, comme ça on va s'y repérer un peu mieux. L'année qui s'est écoulée, nous on est en 5772 cette année, d'accord? L'année qui s'est terminée, l'année d'avant c'était 5771. Alors imaginez-vous, quelqu'un il a planté au plus tard, 16 av 5771, il a planté son pommier. D'accord? Quand est arrivé en octobre dernier, Rosh Hashanah 5772, ce monsieur avait déjà compté 1 an. Ah, mais ça faisait à peine 44 jours. Oui, mais on a dit que sur 44 jours, il y a 30 jours, et 30 jours équivaut à 1 an dans la halakha. Donc il avait déjà 1 an dans les pattes. Donc, il doit compter encore combien? 2 années. Toute l'année 5772, et toute l'année 5773. Donc lorsqu'arrivera Rosh Hashanah 5774, il aura fini son compte des 3 années. Dehors là, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Clémentine, vous êtes d'accord? Bon. Alors vous allez me dire, ah bah c'est bon, Hazak ou Barour, quand il va arriver le Rosh Hashanah 5774, eh ben, il rentre tout de suite dans la maintenant il peut faire le rachat des fruits, parce que maintenant ça rentre dans la 4e année maintenant. Ouais, 5774, ça rentre dans la 4e année d'après l'exemple que je viens de donner. Il fait le rachat? Non. Il est obligé d'attendre tout Bishvat de l'année 5774 pour à ce moment-là faire le rachat. C'est-à-dire la 4e année ne rentre pas à Rosh Hashanah 5774. La 4e année de ces fruits rentre à tout Bishvat 5774. Et là, à partir de tout Bishvat, le soir de tout Bishvat s'il veut même, il n'y a pas besoin d'attendre plus, le soir de tout Bishvat 5774, il prend sa pièce de monnaie, il fait son rachat, et Hazak ou Baruch, il mange les fruits. Attends, ça c'est le premier exemple. Vous l'avez digéré le premier exemple? Donc là on voit, à quoi sert tout Bishvat. Tout Bishvat est la date décisive pour pouvoir dire à quand rentre la 4e année des fruits. C'est tout Bishvat. Mais ça c'est dans le... Vous voulez dire quelque chose, Clémentine? Voilà ce que je vais dire maintenant. Maintenant je vais amener un deuxième exemple différent. Ça c'est tout ce que je viens de dire. C'est dans l'hypothèse où il a planté au plus tard au 16 av. C'est-à-dire de sorte qu'il peut bénéficier du petit raccourci de 30 jours qui équivaut à 1 an. Mais si maintenant, exemple numéro 2, si maintenant le gars, il n'a pas planté au 16 av, il a planté après 16 av, il a planté le 20 ou 25 av, ou la Rosh Chodesh Elul, le matin, le lendemain de Rosh Chodesh Elul, le matin quand il est allé au Slihot, il a planté. Voilà, ouais. Il a commencé Slihot, il a planté son pommier. Il est allé le matin, il chantait Ben Adam al-Khan Irdam, il a planté le pommier. Donc là, Habibi, tu ne bénéficies pas du raccourci. Parce que là, tu es à moins, là tu as déjà 14 jours de Klitat Adama, tu as déjà 14 jours où
de validation du dossier. Il y a 14 jours pour savoir si la terre elle va accepter les racines de l'arbre. La Gemara elle dit, il y a 14 jours. Et après ces 14 jours, il te restera bien moins que 30 jours jusqu'à Rosh Hashanah. À peine 15 jours, il va te rester. Donc là, ce bonhomme-là, lui, il compte 3 ans TTC. Celui-là, il compte 3 fois 12 mois TTC. Rosh Hashanah, donc, dans l'exemple que j'ai donné, de Rosh Hashanah 5772 à Rosh Hashanah 5773, et de 73 à 74, 75. D'accord? Ça fait 3 ans. Pourquoi? Allez. Parce que l'histoire des 30 jours, elle arrive uniquement. Donc, lui, il n'a pas les 30 jours. Voilà, donc il n'y a pas Il ne les a pas. Donc c'est grillé, c'est fini. Donc pour moi, il pourrait. De Elul à Elul. Voilà, Non. Non, parce que dans la. Alors ça, j'étais sûr que vous allez me poser cette question. Parce que on garde quand même Rosh Hashanah de Tishri pour la datation, le repère, pour être sûr que les 3 ans sont comptés. On ne peut pas se permettre de dire, imagine que l'autre il a pas noté vraiment le vrai jour où il s'est planté d'1 jour, il s'est planté de 2 jours. Donc on fait un repère, on dit à Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, on est sûr que ça fait 3 ans. Après le 16 av, on va. Voilà. Mais de toute façon, même avec le 16 av, on part à Rosh Hashanah. De toutes les façons, même avec le 16 av, même s'il a planté au plus tard le 16 av, vous voyez bien que ça marche quand même de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. S'il a planté le avant 16 av, à plus forte raison que c'est bon. 16 av, c'est au plus tard. 16 av, c'est pour pouvoir bénéficier du petit raccourci des 30 jours. Donc, à plus forte raison, s'il a plus que 30 jours, à plus forte raison, ça marche. Mais non, lui, maintenant, dans l'exemple numéro 2, il n'a pas planté au 16 av, il a planté 20, 25, ou Elul carrément. C'est fini, il est grillé, lui. Il n'a pas de raccourci, lui. Il ne peut pas. Donc, lui, il va compter, pour les années de Orla, il va compter 3 fois 12 mois, de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Donc il va commencer à 72, 72, 113, 1 an, 73, 74, 2 ans, 74, 75, 3 ans. D'accord? 112, 113, 1 an, 1. Donc quand là, voilà. Quand Rosh Hashanah 75, d'accord? Dites-moi si j'ai une bêtise. Quand Rosh Hashanah 75 va arriver, c'est ça, il aura fini ses 3 ans. Alors vous allez me dire, si je me base sur le premier exemple que j'ai dit tout à l'heure, lui aussi il doit attendre tout Bishvat 75 pour faire le rachat sur la pièce. Eh ben non. Lui il peut le faire tout de suite. Il sort de Rosh Hashanah 75. Tout à l'heure on n'a pas dit ça tout à l'heure. Tout à l'heure on a dit, dans l'exemple de celui qui a planté au plus tard au 16 av, 71, on a dit que lorsqu'arrive Rosh Hashanah 74, parce qu'on a dit qu'il bénéficie du raccourci des 30 jours qui équivaut à 1 an, donc il fait qu'il compte que 2 ans plus les 30 jours, ouais. Quand arrive Rosh Hashanah 74, on a dit qu'il ne peut pas faire le rachat tout de suite, il faut qu'il attende tout Bishvat 74. Ça veut dire 6 mois plus tard. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Pourquoi dans l'exemple numéro 2, il n'y a pas besoin d'attendre tout Bishvat 75? À peu près ça. C'est à peu près ça. C'est parce que, voilà, c'est à peu près ça. C'est parce que les postes qui me disent, le Shranaouk il dit que si on est mahmir, si on lui impose la humra à ce bonhomme, parce qu'il a planté trop tard, on lui impose la humra de compter 3 ans TTC, on lui mahmir au départ du compte, on ne peut pas être mahmir au départ du compte et à la fin du compte. On ne peut pas lui imposer 2 humrot. Alors déjà on lui a imposé une humra au début du compte, c'est-à-dire tu es obligé de compter 3 fois 3 ans. Alors ça lui suffit déjà cette humra, on n'a pas besoin de lui rajouter une autre. Donc c'est la raison pour laquelle dans ce cas-là, lorsqu'il arrive au Rosh Hashanah 75, il peut faire Pidyon Revaï, immédiatement le soir de Rosh Hashanah, il peut faire le Rafa. Après Rosh Hashanah en tout cas, immédiatement, il n'a pas besoin d'attendre tout Bishvat 75 pour faire son rachat sur la pièce de monnaie des fruits de la 4e année. La 4e année rentre immédiatement à Rosh Hashanah 75, elle rentre tout de suite. Donc il peut faire le rachat tout de suite. Vous êtes d'accord les amis? Vous m'avez suivi? C'est ça tout Bishvat. Tout Bishvat c'est ça. Voilà à quoi sert cette date de tout Bishvat dans le calendrier juif. Elle ne sert pas à autre chose qu'à ça. Elle nous sert comme repère, c'est ça Rosh Hashanah La'ilan. Rosh Hashanah La'ilan pour définir quand est-ce, pour ce fruit, pour cet arbre, quand est-ce que rentre la 4e année pour que je puisse faire le Pidyon, pour que je puisse faire le rachat. C'est tout Bishvat. Bah si demain vous retournez à Corba. Non,
rapport au fruit qu'on achète en dehors. Non, d'accord. Moi, je parle pour quelqu'un qui a un arbre chez lui, qui a planté chez lui, qui a un arbre fruitier chez lui. Maintenant, nous, petits consommateurs de fruits sur le marché, qui achetons des fruits, effectivement, question, est-ce qu'on est hayav de faire une enquête quand on achète des fruits? C'est hors là, c'est pas hors là, et 3 ans, et 4 ans, et 10 ans, où on en est dans le compte, et est-ce qu'il a compté, est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il n'a pas fait? Fadaï que non. D'abord, pour deux raisons. Après, tout à l'heure. Pour 2 raisons. T'as entendu la question? C'est une bombe atomique. Je pense à autre chose maintenant. Cette question-là, tu es confronté tous les jours de la semaine à cette question. Tu achètes des fruits sur le marché. De quel droit tu les achètes? C'est hors là, à sourd. Il faut répondre à cette question. Il y a 2 arguments béton armés pour dire que c'est moutard. Qu'il n'y a pas besoin d'une enquête du lieutenant Colombo pour ça. Pourquoi? 2 raisons. Première raison, Kol de Parish, Merouba Parish. Première raison, c'est que tout élément, on va dire entre guillemets isolé, on va dire comme ça, provient d'un rov, provient d'une majorité. Je m'explique, pardon. On sait très bien que la majorité des fruits ne sont pas hors là. La majorité des fruits ne sont pas hors là. C'est une réalité. D'accord? La majorité des fruits ne sont pas hors là. Donc si toutefois tu vois un fruit isolé, qu'est-ce que j'appelle isolé? Ça veut dire, voilà, il est vendu sur le marché. Ces clémentines là, elles sont... elles sont vendues, pardon, excusez-moi. Elles sont vendues sur le marché. Ce roubacho, il est vendu sur le marché. Ouais. Qui me dit qu'il est pas hors là? Il provient d'un rov. On le rattache à un rov. On considère son origine comme étant provenant d'un rov. Or, le rov des fruits ne sont pas hors là. D'accord, ça c'est le premier argument. Ouais. Comment on est sûr? Alors, ce que je vous dis, c'est que, vous voyez maintenant, vous achetez des fruits sur le marché. C'est plus fort qu'une hazdaka. C'est que vous dites maintenant, j'achète des fruits, peut-être ils sont hors là, peut-être ils sont pas hors là. Pourquoi je me pose pas la question? T'as pas à te poser la question. Pourquoi? Quand de Paris, je me roule pas Paris. Ces fruits-là, on considère qu'ils proviennent d'un rov. On considère qu'ils proviennent d'une majorité. Je sais pas. C'est là-haut, je sais pas. Pourquoi? On considère que ces fruits, ils proviennent d'un rov, ils proviennent d'une majorité. D'accord? Or, la majorité des fruits, par définition, la majorité des fruits ne sont pas hors là. Non, la refait. Vous voyez ce que je veux dire ou là? Ou là, je sais pas. Là, regardez, la majorité des fruits, on va la refaire. La majorité des fruits ne sont pas hors là. La majorité des fruits, tous les fruits qui existent, pardon, tous les fruits qui existent ne sont pas forcément dans leur cycle de 3 premières années. D'accord? Un arbre, il ne vit pas 3 ans. Sinon, ouais, d'accord. Donc la majorité des fruits, ils ne sont pas aussi jeunes que ça. C'est des fruits qui sont jeunes. Si vous dites qu'ils sont dans les 3 années, c'est des fruits qui sont jeunes. Or, la majorité des fruits qui nous entourent ont plus que 3 ans. Ça, c'est la majorité. Alors, si je vois maintenant une cagette de fruits sur le marché, eh ben, je dis, ça, col de Paris, me roule pas Paris. Ça, c'est rattaché à un rov. Le rov, il n'est pas hors là, c'est pas hors là. Ça, c'est le premier argument. Mais il y a un deuxième argument. Bisman azé, hors là, c'est me dire banane. De notre époque, la mitzvah hors là, elle est plus minatora. Parce que la Torah, elle dit qu'il t'avoue la haret. La Torah, elle dit lorsque vous viendrez habiter la terre d'Israël. Or, qu'est-ce qu'on déduit de ça? Bisman sherov Israël aladmatam. Lorsque c'est valable, c'est minatora, lorsque la majorité du peuple d'Israël séjourne, habite sur leur terre. C'est malheureusement loin d'être le cas. Il y a plus de juifs en Amérique qu'en Israël, d'accord? Donc voilà, donc je vous dirais banane. Donc aujourd'hui, mitzvah, comment? Bon. Non, ils sont plus que juifs, plus juifs. Il n'y a pas de problème, ils sont plus juifs. Il y a plus de juifs en Amérique qu'en Israël. Maintenant, donc ça nous donne un deuxième argument pour dire que
c'est Midi Rabbanan. C'est fait qu'à des Rabbanan, la Kula. J'ai un safek sur Orla, c'est un safek Midi Rabbanan. Or, vous savez très bien, chaque fois qu'on a un doute sur une question qui est d'ordre Midi Rabbanan, nous allons à la souplesse, pas à la rigueur. La Kula, la Houma. D'accord? J'achète des fruits sur le marché, pas de les or là, j'ai même pas à me poser la question. Quoi le Paris, ou pas Paris, je me suis fait de la banane la Kula. Très bien. Qu'est-ce que tu disais, David Roubacho? C'est une question. Bon. Donc ça, c'était une première partie pour comprendre la réelle implication, ou application même, de tout Bishvat. En quoi ça implique quelque chose dans ma vie? Que les fruits sont jugés, c'est faux. Les fruits sont jugés à Shavuot, on l'a prouvé. Alors c'est quoi tout Bishvat? À quoi ça me sert de savoir qu'il y a tout Bishvat? Ça sert pour les halachot de Orla et de Trumot de Maasor. Parce que j'ai, voilà, parce que la Mishnah elle dit tout Bishvat Rosh Hashanah La'ilan. Parce que pour dire que la 4e année de l'arbre elle rentre quand? Elle rentre à tout Bishvat, Habibi. Voilà. Elle rentre quand la 4e année? Elle rentre à tout Bishvat. Ah, on a fait Rosh Hashanah de la Tishri. Oui, mais ça ne concerne pas l'arbre. Rosh Hashanah de Tishri, Rosh Hashanah de l'arbre, c'est tout Bishvat. Donc la 4e année de l'arbre rentre à tout Bishvat. C'est uniquement pour ces halachot là qu'existe tout Bishvat. À partir de ça, aucun. Ah, ça on va dire tout à l'heure. Alors maintenant, avant de dire ça, non mais elle a raison. Avant de dire ça, il y a quand même une idée assez jolie qu'il faut dire. Il y a une question qui est posée comme ça. Il y a un minhag qui est rapporté dans Shulchan Aruch, dans Ilchot Shavuot, dans les halachot de Yom Tov, surtout principalement les halachot de Shavuot. Il y a un minhag qui est rapporté, qu'à Shavuot, à la fête de Shavuot, Matan Torah, on décore les maisons et les synagogues de branchages, de feuilles, de choses comme ça, de fleurs, de choses comme ça, de branchages, ouais. Et là-bas, le Magen Avraham, le Mishnah Berurah, plein d'Aharonim expliquent qu'en fait c'est Zecher le Matan Torah. C'est un souvenir du Matan Torah, etc. Bon, c'est-à-dire. Il y a l'Admour de Satmer, Alav Shalom. Rabbi Yoel Tatelboum, Alav Shalom. Il pose une question, fait une remarque. Il dit comme ça: comment se fait-il qu'à Shavuot, c'est marqué dans la Mishnah, comme on a appris tout à l'heure, Ba'atzeret niddonim ala perot ba'atzeret. On a dit al perot ha'ilan. On a dit que tout à l'heure qu'à Shavuot, c'est à Shavuot qu'Akadosh Baruch Hu juge l'univers sur les fruits qu'il va y avoir. C'est-à-dire la qualité, la quantité des fruits, etc. qu'il va y avoir dans le monde. Et le Admor de Satmer pose la question, il dit: comment se fait-il, puisqu'à Shavuot, on est jugé sur la qualité, la quantité des fruits qu'il va y avoir dans le monde dans l'année, comment se fait-il qu'à Shavuot, au lieu de s'occuper de fruits, on s'occupe de branchages? Ouais. Et paradoxalement, à tout Bishvat, qui est qualifié par la Mishnah de Rosh Hashanah la Ilan, Rosh Hashanah de l'arbre, eh bien on ne s'occupe pas d'arbres ni de branchages, on s'occupe de fruits, on mange des fruits. Il dit ça devrait être le contraire. Il dit la demande de Satmer, ça devrait être le contraire. On devrait manger des fruits à Shavuot et décorer les maisons de branchages à tout Bishvat. Vous avez compris la remarque? C'est assez pertinente, je trouve. Ouais, sympathique. C'est vrai ou pas? Et il donne une très belle réponse. Il dit comme ça, il dit l'arbre, les branches, le branchage, etc., ça symbolise les parents. Les fruits, ça symbolise les enfants. Que veut dire à Shavuot, l'univers est jugé sur les fruits? Ça veut dire on va examiner les enfants. On va examiner comment sont les enfants, comment ils se comportent dans la Torah, comment ils se comportent dans la droiture, dans l'honnêteté. Eh bien, pour examiner les enfants, il faut regarder les parents. Quel chinouk ils ont donné à leurs enfants.
quel chinouk les parents ont donné à leurs enfants. Là, c'est pour ça qu'à Shavuot, on met en relief le branchage, donc les parents. Parce que justement à Shavuot, on est jugé sur les fruits, ça veut dire on est jugé sur les enfants. Mais les enfants, ils y sont pour rien. Si les enfants ils sont sortis tordus, c'est parce qu'ils ont reçu un chinour qui est tordu. Donc c'est la faute des parents. Donc on remonte à la source. À Shavuot, on va à la source. C'est vrai que c'est les fruits, donc c'est les enfants. Mais d'où viendrait le problème? Ce seraient les parents. Donc branchage. On met en relève les branchages. Ça veut dire que les parents doivent se remettre en question. À Shavuot, c'est les parents qui doivent se remettre en question. Par contre, qu'est-ce qu'on dit à Tou Bishvat? On dit Tou Bishvat, Rosh Hashanah Laïlan. Tou Bishvat, c'est le Rosh Hashanah de l'arbre. C'est-à-dire quoi? On veut examiner est-ce que les parents ont reçu ce qu'ils méritent de leurs enfants, le kavod qu'ils méritent de leurs enfants, l'égard, l'amour, l'affection, etc., que tout enfant doit à son père. Donc on met en relief les parents, la ilan, le branchage. Alors maintenant, pour voir si les parents ont reçu exactement tout ce qu'ils doivent recevoir de leurs enfants, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On examine les enfants. On va voir les enfants, comment ils se comportent. Donc on mange les fruits. On mange les fruits à Tou Bishvat. Ça, c'est l'idée qui dégage l'admour de Satmar alav Shalom. Et c'est pour ça, justement, qu'à Tou Bishvat, on mange des fruits, et à Shavuot, on décore les maisons et les synagogues de branchages et de fleurs. Oui? Bah, Tou Bishvat, on dit c'est Rosh Hashanah Laïlan. L'arbre, le branchage, etc. Donc ça veut dire les parents. Ça veut dire quoi? C'est qu'on veut voir si les parents ont reçu tout ce qu'ils méritent de leurs enfants. Kavod, amour, affection, égard, etc. Alors pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller voir les enfants. Il faut aller voir comment ils sont comportés les enfants, donc comment on mange des fruits. On met en relief les fruits. Voilà. Maintenant, ceci étant dit, ça c'était la première partie de ce que je voulais dire. C'était un petit peu faire un petit tour d'horizon des principales halachot de Orla, parce que cette mitzvah nous concerne. Par opposition à mitzvah Ma'asrot, qui ne nous concerne pas vraiment nous, Bnei Houssa La'aret, puisque d'après Maran Shulchan Aruch, les fruits d'Eretz Israël qui ont été exportés vers l'étranger ne sont plus soumis à l'étranger de prélèvement de Ma'aser. Tout ce qui nous reste à nous, en tout cas, c'est la mitzvah d'Orla, telle qu'on l'a expliqué. Maintenant, puisque quand même, il y a un minhag, le soir de Tou Bishvat, de consommer des fruits. Pourquoi? C'est un minhag qui est rapporté dans le Sefer Tikkunei Issachar. Tikkunei Issachar, le Gaon, auteur du Sefer Tikkunei Issachar, était pratiquement un contemporain de Maran Shulchan Aruch. Il a vécu il y a pratiquement 500 ans. D'accord? Donc c'est quand même un hachouv, un procès très important. Il ramène un minhag d'origine ashkénaze. Dans les propos du Tikkunei Issachar, c'est expliqué comme ça. Il dit que c'est un minhag à l'origine qui est d'origine ashkénaze, de manger des fruits le soir de Tou Bishvat. D'ailleurs, entre parenthèses, le minhag, aucun mot sur Tou Bishvat n'est mentionné dans Shulchan Aruch. Rien. Le minhag de la consommation des fruits de Tou Bishvat n'apparaît strictement pas dans Shulchan Aruch. La seule chose qui apparaît dans Tou Bishvat dans Shulchan Aruch, c'est dans les Ilchot Tahanunim. Dans les halachot de Tahanunim, c'est marqué que le jour du 15 Shvat, on ne dit pas Tahanun après l'Amida de Shahrit, après l'Amida de Minha. C'est la seule chose qui existe. Sinon, le minhag de la consommation des fruits de Tou Bishvat n'apparaît strictement pas dans Shulchan Aruch. C'est un minhag qui est rapporté dans le Sefer Tikkunei Issachar, comme je viens de le dire, qui est d'origine ashkénaze, mais qui s'est, au fil des siècles, propagé même dans nos communautés séfarades à travers le monde, que ce soit au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Ce minhag-là, quelle est hormis ses significations très importantes au niveau kabbalistique, dans lesquelles je ne rentrerai pas, puisque j'en ai pas la compétence, mais quelle est la signification, en tout cas à notre niveau, du minhag de consommer des fruits le soir de Tou Bishvat? Alors, les Haronim expliquent que le fait de s'imposer ce minhag de consommer des fruits le soir de Tou Bishvat, ça nous fait prendre conscience de toute la halachot dont j'ai parlé tout à l'heure. De Orla, le fruit de l'arbre, les 3 années, les 4 attentes, peut-être que tu peux manger, tu peux pas manger. On parle bien entendu dans le cas, comme c'était le cas très fréquent à l'époque, que chacun il avait sa maison et son pommier, son poirier, son oranger, que vous voulez, les gens ils vivaient comme ça, ils avaient leurs propres arbres. Donc ça les mettait face à leur responsabilité d'étudier les halachot de Orla, par exemple, ou de Ma'asrot en Eretz Israël, etc. Et c'est pour ça qu'on a instauré ce minhag, pour bien fixer, ancrer dans nos personnes que Tou Bishvat, que la date du 15 Shvat représente réellement la date butoir
la date décisive, la date qui définit réellement le calendrier de l'arbre fruitier vis-à-vis des halachot qui lui sont relatives selon dans le Shulchan Aruch. Donc c'est pour ça que devient ce minhag. Là, pour nous mettre face à cette responsabilité-là, de nous soucier de ce qu'on plante, de ce qu'on mange, de ce qu'on ne mange pas, etc. Et puisque justement, nous avons ce minhag de consommer des fruits pour les raisons que je viens de dire, alors c'est aussi l'occasion, toujours à l'approche de Tou Bishvat, c'est aussi l'occasion de faire une petite hazara des principales halachot relatives aux berachot, birkot hanehenin, birkat hapirot particulièrement. Les berachot propres à la consommation des fruits en particulier. C'est ce qu'on va faire maintenant vers Hashem. On va essayer de revoir les principales situations que l'on rencontre lorsqu'on consomme des fruits. Oui, Clémentine? Hiyouv, non, il n'y a aucun hiyouv. Manger du pain, il n'y a aucun hiyouv à Tou Bishvat. Il faut la refaire alors, j'ai pas compris. Vous parlez pour d'avoir shtivulo b'mashke. Parlez de quand on consomme un aliment trempé dans un liquide. Est-ce qu'on doit faire un netilat yadayim sans bracha? Oui, c'est un hiyouv gamour. Bien sûr, daï. Midrabanan, c'est un hiyouv quand même. Toutes les netilat yadayim, c'est midrabanan. Que ce soit celle du réveil, ou celle du motzi, ou celle de l'aliment trempé dans le liquide, c'est toujours midrabanan, c'est un hiyouv gamour. Très bien. Au Siman Reshud Aleph, au chapitre 211 du Shulchan Aruch, nous avons là-bas les halachot de Kdima Birkat HaPirot. Les halachot relatives à l'ordre prioritaire dans les berachot qu'on récite sur des fruits. Je rappelle que ces halachot ne sont pas propres exclusivement à Tou Bishvat, elles sont propres à toute l'année. Parce que toute l'année on mange des fruits. Mais comment on doit se comporter? Alors d'abord, première halakha, au Saïf Aleph, Maran dit la chose suivante. Quelqu'un a devant lui toutes sortes de fruits. Premier exemple, première situation, j'ai plusieurs fruits devant moi. Et premier exemple, la beracha à tous ces fruits-là, elle est la même. Par exemple, ils sont tous boré peri'ain. Veyesh benehem mimin shiv'a. Et il y a parmi ces fruits, il y a des fruits qui font partie de la catégorie des 7 espèces des Shiv'at HaMinim. Shiv'at HaMinim, c'est quoi? C'est les 7 espèces à travers lesquelles la Torah a vanté les qualités de la terre d'Israël. Il y a un passouk dans la Torah, Eret Hita Us'ora Vegefen Ut'ena Vrimon, Eret Tetshemen Udvash. Eret Israël, selon les dires de la Torah, c'est un pays où il y a le blé, où il y a l'orge, où il y a les raisins, où il y a la figue, où il y a la grenade, où il y a l'olive, où il y a la date. C'est cette espèce que je viens de citer, c'est ce que l'on appelle communément dans la halakha les Shiv'at HaMinim. Alors dans mon premier exemple, j'ai devant moi toutes sortes de fruits, qui ont un point commun, c'est la beracha, ils sont par exemple tous boré peri'aretz, et il y a parmi ces fruits, peut-être des raisins, où il y a des dattes, où il y a des olives, où il y a des figues, où il y a des grenades, où il y a un gâteau boré miné mezonot, fait à base de farine de blé ou à base de farine d'orge. D'accord? Il y a en tout cas Shiv'at HaMinim. Quel est le din? C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois prendre comme fruit? Par exemple, voilà, c'est simple, je vous prends un exemple plus ciblé. J'ai devant moi une pomme et un raisin. La pomme et le raisin, tous les deux, ils sont boré peri'aretz, birkotehem shavot. D'accord? La bracha est la même. Et le raisin est Shiv'at HaMinim, la pomme n'est pas Shiv'at HaMinim. Ma'adin. Qu'est-ce que je dois prendre? C'est mon premier exemple, celui-là. Qu'est-ce que je dois prendre pour faire boré peri'aretz? Est-ce que j'ai le droit de prendre la pomme pour faire boré peri'aretz? Ou est-ce que je dois impérativement prendre le raisin pour faire boré peri'aretz? Maran dit ici, Magdim min shiv'a af'al pi she'eno haviv kemo hamin ha'acher. Maran dit explicitement que je suis obligé de choisir le raisin pour faire boré peri'aretz. Bien entendu, même si ça va de soi, je préfère préciser que je désire manger et la pomme et le raisin. On ne m'oblige pas à manger le raisin si je ne veux pas le manger. J'ai prévu de manger les deux. D'accord? Seulement, qu'est-ce que je dois prendre? J'ai pas le droit de me prendre la pomme pour faire boré peri'aretz le chatehilla. Je dois prendre le raisin. Pourquoi? Parce que le raisin a une priorité sur la pomme dans le sens où il est mimin shiv'a. Vous voyez?
Non. Il était devant vous? On en parlera tout à l'heure, mais il était devant vous? Non, vous ne faites pas. Maintenant, c'est le premier exemple. Le premier exemple, il y a, par exemple, pomme raisin, ça veut dire, tous les deux sont boré périaetz, mais un des deux, il fait partie du Shiv'at Minim, et je veux manger les deux. J'ai pas le droit de prendre la pomme pour faire boré périaetz, je dois impérativement prendre le Shiv'at Minim, en l'occurrence le raisin, pour faire boré périaetz. Même si le raisin, je l'aime bien, mais pas autant que la pomme. Même comme ça, je dois quand même prendre le raisin. Attention, je veux manger les deux. Hein. Si je veux pas manger le raisin, c'est différent. Je veux manger les deux. Très bien. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, En benehem mimin shiv'a. Il n'y a pas de shiv'at minim dedans. Par exemple, c'est une pomme et une poire. Toutes les deux, elles sont boré périaetz, et aucune des deux ne fait partie de shiv'at minim. Ok? Quel est le din? Makdim et haviv. Dans ce cas-là, je dois prendre, pour faire boré périaetz, je dois prendre celle que je préfère le plus. Si j'ai un penchant pour les poires, je dois prendre la poire. Je n'ai pas le droit de prendre la pomme. Si j'ai un penchant pour la pomme, je dois prendre la pomme, pas la poire. On parle toujours, bien entendu, que je veux consommer les deux. Troisième exemple, tout ce qu'on vient de dire, dans l'exemple 1 et l'exemple 2, la beracha était commune. Aetz, aetz. Maintenant, dans l'exemple numéro 3, on va changer de registre. La beracha n'est pas la même. Un, il est aetz, et l'autre, il est adama. Ou alors, ou mezonot. Peu importe. Dans ce cas-là, Maran dit très clairement, En birkotehem shavot, si les berachot ne sont pas les mêmes, afilu yesh bahem mimin shiv'a, kegon snon vazait, même s'il y a dans les fruits la présence d'un shiv'at minim, comme par exemple, il y a devant moi, j'ai un radis et une olive. L'olive, elle est shiv'at minim et elle est aït. Le radis, il n'est pas shiv'at minim et il est adama. Par quoi je dois commencer? Eze mehem sheirtse yakdim. Je fais ce que je veux. Aetz adama, je fais ce que je veux. Même si le aetz est une olive, même si le aetz est shiv'at minim. Si j'ai envie de commencer par adama sur le radis, j'ai le droit. Da'at maran shulchan aruch. Oui? Priorité aetz adama. Ben justement non. Ici c'est mahloket. Maran dit explicitement stam veyesh. Veyesh omrim. Plus loin dans Saïf Gimel, on va voir tout à l'heure qu'il y a un deuxième dé'a qui est rapporté dans la Bada Yeshomrim qui disent que Aetz Adama Aetz c'est le prioritaire. Mais Maran ici dans le Stam du Saïf Aleph, il ramène explicitement que non. Ezemhem Shirtse Yakdim. Aetz Adama ou Aetz Mezonot, Mezonot Adama, Adama Mezonot, dans toutes les combinaisons que vous voulez. Dès l'instant où la beracha n'est pas la même, je fais ce que je veux. Je commence par ce que j'ai envie. Ça, c'est Da'at Maran. Les Mahmirim, les autres, opposent autrement. Mais, d'après Shulchan Aruch, en tout cas, d'après l'opinion de Maran Shulchan Aruch, Shkibanu Raotav, Kachadin. Le din, il est comme ça. Dès l'instant où la beracha diffère, il n'y a plus de Kedima. Il n'y a plus d'ordre de priorité. Ça n'existe plus. Même si Yashiv'at Aminim. Même si Yashiv'at Aminim, il est plus prioritaire. Parce que la beracha n'est pas la même. Très bien. Ça, c'est les trois premières situations que nous avons ici. Saïf Gimel. Je chante au Saïf Bet parce qu'il n'est pas tellement la halakha. Saïf Gimel. הביאו לפניו דבר שברכתו בורא פרי העץ ודבר שברכתו שהכל. בורא פרי העץ קודמת שהיא חשובה שאינה פותרת אלא דבר אחד, וכן בורא פרי האדמה ושהכל, בורא פרי האדמה קודמת, ואם הביאו לפניו פרי העץ ופרי האדמה יזמם שירצה יקדים, ויש אומרים שהיא בורא פרי העץ קודם. Autre situation, Saïf Gimel. J'ai devant moi quelque chose qui est Boré Peri Ha'etz et quelque chose qui est chez Akol. Boré Peri Ha'etz prend la priorité, obligatoirement. J'ai une pomme, n'importe, Shiv'at Aminim, pas Shiv'at Aminim, l'autre patlan. J'ai une pomme et un verre d'eau, j'ai pas le droit de commencer par le verre d'eau, assour. Je dois commencer par la pomme. Boré Peri Ha'etz, ensuite je bois l'eau, Shakol Niabit Zaro. Pourquoi, dit Maran? Parce que la beracha de Boré Peri Ha'etz, elle est plus importante que chez Akol, dans le sens où la beracha de Boré Peri Ha'etz n'acquitte qu'une seule espèce, les fruits de l'arbre. Alors que chez Akol, Darabokol. Chez Akol Niabit Zaro, à la Kol, Amar chez Akol, chez Akol Niabit Zaro, au moins Bedi Avad en tout cas, elle acquitte de beracha n'importe quel aliment.
Si quelqu'un a pris du poisson, quelqu'un a pris du pain, il a fait Sheakol Niavidzvaro. Il y a de ça. Quelqu'un a pris un gâteau, il a fait Sheakol Niavidzvaro. Il y a de ça. Quelqu'un a pris un fruit de l'arbre, il a fait Sheakol Niavidzvaro. Il y a de ça. Un fruit de la terre, il a fait Sheakol Niavidzvaro. Il y a de ça. Il est quitte. Dans tous les cas, on est quitte. Sheakol Niavidzvaro, c'est une bracha kelalit. Bracha kolelet. C'est une bracha générique. D'accord? Alors elle est moins ciblée. Boré Pérez, elle est plus ciblée. Donc, ça lui donne une importance supérieure à Sheakol Niavidzvaro. Donc dans l'ordre, Boré Pérez, Sheakol, assaut de commencer par Sheakol. Commencer par Boré Pérez. Et Boré Pérez Adama aussi. Boré Pérez Adama, c'est la même chose. Boré Pérez Adama, Sheakol, Boré Pérez Adama qui est prioritaire. Et par contre, regardez, Maran nous reconfirme ce qu'il nous a déjà dit au Saïf Aleph. Il dit par contre, il m'a vu les fanav Periaet ou Periadama, et c'est même shir, c'est Yagdim. Vous voyez Clémentine? Maran il le répète encore dans Saïf Gimel. Si on lui amène Aet c'est Adama, il fait ce qu'il veut. Et Yeshomrim, et c'est là il y a le Yeshomrim dont vous faisiez allusion, auquel vous faisiez allusion, chez Boré Periaet Kodem. Il y a un Yeshomrim, Stam, ve Yesh alakha Kestam. Maran, il pense comme le Stam, pas comme le Yesh. Très bien. Vous voyez, Clémentine? Oui. Non. Bismillah, ma'ak, pas de chagrin. La première, c'est justement ce que vous avez dit par la Hein? ça fait une chose. Donc, plus Hashivoud. Plus de choses. Donc, alors, apprendre à Aet. C'est le même principe pour Adama. Adama, ça reste un Aet. Bedi Avad. Mais c'est un Oui, Bedi Avad. C'est vrai. Oh, d'accord, mais ça reste quand même plus étroit parce que ça quittera que Aet et Adama, pas plus, pas autre chose. Quelqu'un il fait Adama sur un verre d'eau, il a fait Bracha Levatala. Machin Ken, quelqu'un qui a fait Sheakol sur n'importe quoi, il a jamais fait Bracha Levatala. Et si par exemple, un animal, j'ai l'impression que c'est du granola. Du quoi? Bismillah. C'est quoi ça? C'est un mélange de graines, je sais pas vraiment ce que c'est. Ça vient de là, c'est au moins un végétal. Oui. C'est au moins un végétal. Ça peut être Adama, c'est bon. Bon, mais c'est pas du chimique. C'est pas de la viande ou du poison, c'est pas du chimique. C'est au moins du végétal. Adama. Mistafek, Adama. Adama. Si on est au moins sûr que c'est un végétal, c'est toujours Adama. Si on est au moins sûr de ça. Et si même ça on n'est pas sûr, alors on fait Sheakol. Badaï, dans tous les cas. Donc, ici, Aet Sheakol, Aet en premier. Adama Sheakol, Adama en premier. Aet Adama, Od Pa'am, Maran, Megale Da'ato, Od Pa'am, ici encore une fois, Maran nous dit, Ezemhem Shirtze Yagdim, et Yeshomrim, que Boré Pérez, il emporte sur Adama. Mais ce n'est pas l'opinion de Maran, parce que c'est rapporté dans Yeshomrim. Très bien. Saïf Dalet. Regardez ce qu'il nous dit ici. Ah. Ici, faut savoir que, ici on parle, jusqu'à présent on a parlé de Kedima, d'ordre de priorité, parmi les différentes brachot, Aet Adama, et parmi les fruits en eux-mêmes, etc. Maintenant il faut savoir que les Shivat Aminim eux-mêmes, les 7 espèces réunies dans le passouk que j'ai cité tout à l'heure, les 7 espèces elles-mêmes, ont aussi un digne de Kedima, ont aussi un ordre de priorité. Par exemple, j'ai devant moi les 7 espèces là du passouk. Tas, ora, gefen, tenav, rimon, etc. J'ai tout. Les raisins, la figue, la grenade, l'olive, la date, j'ai tout. Tout devant moi. Ils sont tous à Aet. Tous à Aet. Le raisin c'est à Aet, la figue c'est à Aet, etc. La grenade c'est tous à Aet. Lequel je dois choisir pour faire Aet? Il y a une digne de Kedima. La Gemara dit comme ça dans ma série de Berachot d'Af Mem Aleph. Kol ha-mukdam ba-pasuk mukdam be-beracha. Le premier qui apparaît dans le pasuk est prioritaire pour la beracha. Si je suis ce raisonnement, eh bien, le premier qui apparaît c'est quoi? C'est Hitta, c'est le blé. Après c'est Se'ora, c'est l'orge. Après c'est le Gefen, les raisins. Après c'est la figue. Après c'est le grenade. Après c'est l'olive. Après c'est la date. Si je suis ce raisonnement, eh ben, je suis dans l'ordre d'apparition. La Gemara raconte un ma'aseh. Il y avait un Hacham de la Gemara, Rabouna, je crois. Rabbi Hiya, la Gemara, il avait devant lui, il avait des raisins, et il avait une olive. Il avait des olives. Il avait des dattes. Des raisins et des dattes. Et il a donc, qu'est-ce qu'il doit faire pour Braït? C'est que la Mukdam Babasuk, Mukdam Babrecha. Entre le raisin et les dattes, qu'est-ce qui apparaît entre les deux? Qu'est-ce qui apparaît? C'est qui? C'est les raisins qui apparaissent en premier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a penché sa main, il a tourné sa main vers
le raisin pour faire préparer un. Et Ravuna là-bas, il arrive, il arrête, il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit quoi? Pour la Moukdam, pas Pasouk, les raisins, ils sont avant les dates, dans le Pasouk. Il dit non! Eret Hasheni, Fzika Inyan. Il a dit, écoute. Dans le Pasouk, c'est marqué 2 fois le mot Eretz. C'est marqué. Au début du Pasouk, c'est marqué Eretz, Hitta, Us'ura, Vegif. C'est un pays où il y a le blé, l'orge, le raisin, la figue, la grenade. Eretz Zet Shemen Udvash. Et c'est aussi un pays où il y a l'olive et la date. Pays, Eretz, Eretz. Il dit comme ça, le deuxième Eretz remet les compteurs à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit c'est simple. Gefen, que tu as failli prendre, les raisins que tu as failli prendre pour faire la bracha, Shelishi le Eretz Arishon. Les raisins sont en position numéro 3 par rapport au premier Eretz du Pasouk. Mais, Tmarim, les dates, Sheni, le Eretz Hasheni, sont en position numéro 2 par rapport au deuxième Eretz. 2, c'est mieux que 3. Donc je dois prendre la date. Blé, orge, raisin, figue, grenade. Après, il y a encore une fois Eretz, Zet Shemen ou Dvash, l'olive et la date. Dvash, c'est la date. D'accord? Comment? Alors attendez, non, déjà vous voyez que déjà, entre raisin et date, si j'ai par exemple devant moi, j'ai des raisins et des dates, qu'est-ce que je prends pour faire Boré Préaïd? La date. Pourquoi la date? Parce que la date, elle est Sheni, le Eretz Hasheni, et le raisin, il est Shelishi, le Eretz Harishon. Il vient en 3e position par rapport au premier mot Eretz. 2, c'est mieux que 3. Vous avez compris? Et c'est comme ça la halakha. Ce qui tranche ici, Maran, je prends un jour, Saïf Dalet, Saïf Siman Rishud Dalet. Il dit, כל הקודם הפסוק ארץ חיטה וסערה קודם לברכה, וארץ בתרה הפסיקה העניין. qu'on a dit. Très bien. Donc ça nous donne comme ça. Le Mishpat Akedima est le suivant. L'ordre de priorité dans les Shiv'at Aminim eux-mêmes est le suivant. Lorsque je suis quelque part, je dois manger. Je dois d'abord chercher, j'ai de la nourriture devant moi. Je dois d'abord chercher la présence de Hita ou Sa'ura, blé ou orge, c'est-à-dire motzi, motzi lehemina aretz, du pain sur farine de blé. Et s'il n'y a pas farine de blé, alors farine d'orge. Si maintenant il n'y a pas ni farine de blé ni farine d'orge, par quoi je dois commencer? J'ai des fruits. Voilà, j'ai les fruits, j'ai les raisins, j'ai les figues, les grenades, l'olive et la date. Qu'est-ce que je choisis pour faire Boré Préaïd? Qu'est-ce que je choisis? Raisin, alors, priorité entre raisin et olive. Quelle est la priorité? Olive. Pourquoi? Parce que l'olive, elle est richonne, l'Eretz Hasheni, d'accord? L'olive, elle est position numéro 1 par rapport au deuxième Eretz, alors que Geffen, alors que le raisin, il est Shelishi, il est Eretz Harishon. 1, c'est mieux que 3. D'accord. Donc je dois chercher l'olive. Si j'ai pas trouvé l'olive, qu'est-ce que je cherche? La date. Pourquoi? Parce que la date, elle est Sheni, elle est Eretz Hasheni. Elle est deuxième position par rapport au deuxième Eretz, alors que le raisin, il est toujours Shlishi, l'Eretz Harishon, par rapport au premier Eretz. 2, c'est mieux que 3. Et maintenant, s'il n'y a pas de date, alors dans ce cas-là, je reviens au raisin. Raisin, figue, grenade. Là, je suis l'ordre normal. Voilà comment il faut procéder. Donc, d'accord? Donc, demain soir, à la table de Toubishvat, première option, vous faites motzi. On a le droit. Je fais motzi, je fais mon repas. Manger la viande, le poisson, ce que j'ai envie, le poulet, ce que je veux, peu importe, des légumes. Un repas normal. Motzi. Voilà, j'ai fait motzi. Hitta, Eretz Hitta. Voilà, j'ai fait Hitta. Maintenant, à la fin du repas, je vais manger les fruits de Toubishvat. En tant que dessert, c'est bien. Manger tout en tant que dessert. Comment je vais faire maintenant? On va amener les raisins. On fait la bracha, de toute façon. Même si on a fait le repas, on fait la bracha sur le fruit, même avant Birkat Hamazon. On sait, tout le monde sait ça. Bon. Alors on amène les fruits avant Birkat Hamazon, par exemple. Et on va amener là-bas des raisins, des figues, de la grenade, des olives, des dattes, et même tous les autres fruits de la planète entière. Ouais? Même les fruits, donc les fruits exotiques là, c'est quoi celui-là que j'aime pas là, que je supporte pas? Hein? Litchi. Avec le mot, j'ai même pas envie de le manger. Bref, des fruits. Après, il y a les fruits d'un autre monde, la 4e dimension et tout. Après, des fruits qu'on n'a jamais vu de notre vie. On ne sait même pas si c'est un fruit ou là. Bon,
D'accord, les gens ils aiment bien tout Bishvat, amener toutes les... Bon. En tout cas maintenant, il ne m'intéresse pas cela. Rien que moi je vous parle des Shivat Minim. Qu'est-ce que je fais? J'ai le raisin, j'ai la figue, grenade. Que je... On a appris. On a appris la halakha. Je dois choisir d'abord l'olive. Parce que l'olive, elle est en premier par rapport au deuxième Eretz. Alors que le raisin, il est en position numéro 3 par rapport au premier Eretz. D'accord. J'ai choisi l'olive pour le Eretz. D'accord. Et s'il n'y a pas d'olive, il n'y en a pas, imaginons. Il n'y a pas. Je n'ai pas trouvé. Non, il n'y a pas d'olive. Qu'est-ce que je fais? La date. Parce que la date est la position numéro 2. Par rapport au raisin, 2 c'est mieux que 3. Très bien, Hazakoubalou. Et s'il n'y a pas de date, dans ce cas-là, c'est normal. Raisin. S'il n'y a pas de raisin, figue. S'il n'y a pas figue, grenade. Voilà comment il faut faire. Voilà comment il faut faire. Et Adama sur autre chose. D'accord, les amis? Bataille. Bataille, si vous pouvez. Très bien. Maintenant, un petit cas comme ça, un ou deux cas comme ça arrivent pour la route. Une grande shéla dans les poskim. Dans Ilchot Birkot HaPeot. Une grande shéla. Même le Rav, il a traité de cette shéla là dans Hazan Ovadia Brachot, même déjà à l'époque des Havedat, il avait posé cette question. Bon bref, c'est un vieux dossier. Quelle est la shéla? Quelqu'un, il a devant lui un fruit dont la beracha est de façon certaine boré peri'at. Il a une pomme, voilà. Il a une pomme. Et là aussi, qu'il veut aussi manger, un fruit dont la beracha, elle est safek adama. On fait adama dessus, mais safek. L'exemple le plus type, c'est l'exemple de la banane. Il a devant lui une pomme et une banane, et il veut consommer les deux. Par quoi doit-il commencer? C'est un gros problème d'halakha. Vous savez pourquoi c'est un gros problème d'halakha? Parce que s'il commence par la pomme, je vous donne juste pour l'instant, je vous donne les tzadim, les aspects du problème. S'il commence par la pomme, il fait boré peri'at. Et ensuite il prend la banane, il fait boré peri'adama. Il y a un gros problème. Parce que la banane, on récite Adama, mais ça fait que sur la banane. Pourquoi? Parce qu'à l'origine c'est Mahloket Rishonim. On ne sait pas si la banane c'est Aetz ou Adama. Et Minhag Ha'olam, comme ça dit Maran Shulchan Aruch, il dit que Minhag Ha'olam le barech à la banane, le boré Adama. Pourquoi? Parce que on sait très bien, la chita de Maran Shulchan Aruch, que chaque fois que j'ai un doute sur un fruit, s'il est de l'arbre ou de la terre, je dois faire Adama. Et comme on a effectivement un doute sur la banane, alors on fait Adama. Et c'est pour ça que le Minhag il est comme ça. Bon, mais tu vois bien que la bracha de Adama qu'on récite sur la banane, elle émane d'un safek. D'accord? C'est le résultat d'un safek. Donc tu as Vadaï'et et safek Adama. Tu as un fruit qui est de façon certaine Borépéré'et, une pomme ou une poire, ouais. Et tu as de l'autre côté un safek Borépéré Adama. Si tu fais Borépéré'et en premier sur la pomme et ensuite tu viens à la banane, tu fais Borépéré Adama, à la tzad que cette banane elle est péri'et, à la tzad dans l'hypothèse que cette banane elle est fruit de l'arbre, elle ne nécessite aucune beracha, puisque tu as déjà fait boré sur la pomme. Ni aït, ni adama, elle ne nécessite rien du tout. Et donc l'adama que tu vas faire, beracha levatala. Elle était devant toi, tu voulais la manger, etc. Il y avait toutes les conditions requises. Ouais. Quelle beracha brûle, tu veux beracha? Beracha levatala, ce que tu es en train de faire. Dans l'hypothèse de l'aït. Ouais. Et ça fait que beracha. Ça fait que beracha. Si je commence par la pomme, je rentre dans ça fait que beracha après pour la banane. C'est grosse mahloket entre le Ali Rabba et Pri Megadim, entre autres, mais ça s'arrête pas là, ça continue même après, même au-delà. Mais Maskana, le Rav, il dit comme ça. Il y a certains qui disent par exemple que dans ce cas-là, il faut quand même prendre la pomme. Il faut prendre la pomme en premier. Mais avant de réciter Boré Peri'at sur la pomme, il faut faire une déclaration. Il faut exprimer son intention. Vous dire voilà, je veux réciter la bracha du Boré Peri'at sur la pomme sans acquitter la banane de beracha quelle qu'elle soit. C'est-à-dire même si elle est aït, je ne veux pas la rentrer dans cette bracha. Si je dis verbalement la chose, il n'y a aucun problème. Elle ne sera pas inclue, la banane ne sera pas inclue. Parce que j'étais megalé d'ati. J'ai exprimé explicitement ma volonté de ne pas l'inclure dans ma beracha. Donc dans ce cas, il a qu'à dire comme ça, qu'il va boré peri'at sur la pomme, en déclarant au préalable que je ne veux pas inclure la banane dans ma beracha. Et à ce moment-là,
je peux prendre la banane, je fais Borépélé Adama sans aucun problème. Et même dans l'hypothèse où elle était Aetz, de toutes les façons, quelqu'un qui a fait Adama sur un Aetz, il est Yotze. Yotze, il est Chouva. Non, non, systématiquement. Il y a certains qui disent comme ça. Il y a d'autres qui disent non, puisqu'il y a un Safek, dans ce cas-là, il faut qu'il commence par la banane, Borépélé Adama, et ensuite il fait Borépélé Aetz sur la pomme. Le Rav, il dit que la meilleure solution est la première. La solution la plus valable selon la halakha, c'est que dans ce cas-là, de prendre la pomme, avant de réciter Borépélé sur la pomme, je dis voilà, je vais réciter Borépélé sur la pomme et je ne veux pas inclure la banane dans ma bracha, et sans aucun problème, ensuite je peux arrêter sur la pomme et ensuite Adama sur la banane. Voilà comment il faut faire. Mais il faut faire au préalable, il faut faire ce gilou idaat. Il faut exprimer verbalement au préalable avant de réciter la bracha sur la pomme. Voilà les amis, en gros, ce qu'on peut voir dans le récapitulatif de Ilchot Brachot. Bien entendu, on pourrait encore en dire davantage. Il y a encore beaucoup d'autres situations dans Ilchot Brachot. Ilchot Brachot, c'est un domaine que les gens ils sous-estiment. Les gens ils croient qu'Ilchot Brachot c'est très facile. Il faut savoir que d'après la halakha, et je vous le dis, Ilchot Brachot c'est le domaine le plus épineux de la halakha. C'est plus dur qu'Ilchot Shabbat. Ilchot Brachot c'est plus dur qu'Ilchot Shabbat. Plus dur encore. Ilchot Shabbat c'est de la technique. On peut tous apprendre à devenir des robots, c'est pas un problème. Mais le Chod Brachot, c'est beaucoup plus que ça. Il n'y a pas deux situations qui sont les mêmes. Pas deux situations qui sont les mêmes. Et la halakha, elle diverge chaque fois, elle change. Chaque fois. C'est vraiment. Comment c'est marqué? Mande Bae, les Me'ave Hassida, il m'a dit le Chod Brachot. Comment c'est marqué que celui qui veut devenir un Hassid, pas un Hassid de Streimel. Je ne parle pas de ça. Je suis un Hassid, celui qui veut atteindre la madriga rouhanit de Hassidout. Je veux dire, Hassid c'est au-dessus du tzaddik. Il y a tzaddik, au-dessus de lui il y a Hassid. Tzaddik ve Hassid. Hassid c'est au-dessus du tzaddik. Celui qui veut s'élever dans la spiritualité et atteindre le niveau de Hassid, c'est marqué dans la Gemara qu'il doit étudier les Ilchot Brachot. C'est vraiment c'est le Yesod à Yesodot. C'est la base des bases. On pourrait parler très très longtemps encore. Il y aura d'autres occasions dans ce shiur du lundi soir. Peut-être qu'on reviendra après, dans quelques temps encore sur Ilchot Brachot. Voilà.